Me voici aujourd'hui, premier dimanche du mois à Vauquois. Alors, d'être le premier dimanche du mois à Vauquois, ma foi, c'est une chance, parce qu'on va aller visiter le vieux village de Vauquois. Arrivé sur le site de la butte de Vauquois et plus précisément au sein du musée. Vu ce que je suis en train de filmer, vous devez vous en douter. Pour m'accueillir, monsieur Thierryon, donc, qui est le président de l'association des Amis de la butte de Vauquois. Bonjour monsieur. Bonjour. Dites-moi un petit peu, alors, vous organisez donc des visites tous les premiers dimanches de chaque mois et j'aimerais savoir en 2 mots ce que les visiteurs vont pouvoir découvrir à vos côtés. Eh bien, une visite encadrée, donc dirigée par un guide, s'effectue par groupe de 15 personnes. Ces personnes vont avoir des explications de surface, des explications générales de tout ce qui a pu se passer ici à Vauquois. Ensuite, ce groupe va pouvoir visiter une partie des infrastructures souterraines allemandes, une partie du casernement allemand. Ah oui, il y a toute une partie en souterrain. Voilà, oui. Du côté allemand, imaginez, il y avait pratiquement 17 km de galeries, 184 salles. Donc, bien sûr, les visiteurs ne parcourront pas ces 17 km, mais ceci dit, auront un bel aperçu de ce que pouvait être l'ambiance au sein du casernement allemand. Et Oui. visiteront également une partie du casernement français pour terminer par notre petit musée. Que pouvez-vous me dire du site de Vauquois? Il s'est passé quoi ici? Je vous laisse nous raconter ça un petit peu. On va dire que quelque part la spécificité de Vauquois, c'est la guerre des mines. C'est un village, comme vous le disiez, qui se trouvait donc sur la partie sommitale de la colline. Donc un point stratégique, un point je pense. haut, un point élevé. Hein, dans un premier temps, on va dire un observatoire pour les belligérants, tant pour les Français que pour les Allemands. Pour les Allemands, également, ce point haut constitue ce qu'on appelle en quelque part, enfin plus généralement l'Argonne, un verrou stratégique, c'est-à-dire qu'ils comptaient tourner Verdun par l'ouest, le sud, et faire jonction donc au sud de Verdun, dans le secteur de Saint-Niel. En fait, quand ils voulaient verrouiller Verdun, et donc l'Argonne était un des passages pour verrouiller Verdun. C'est-à-dire que cette colline va en fait être partagée entre les Français du côté sud et les Allemands au nord. Et cette situation, elle a duré en fait combien de temps? Eh bien aussi, là aussi, c'est une particularité, c'est-à-dire sur une colline qui fait environ 150 mètres de large, eh bien Français et Allemands vont se battre pendant 4 ans. À Vauquois, il n'y a pas une journée calme. Ça peut être une fusillade, ça peut être un tir d'artillerie, ça peut être et à tout moment la mine, bien sûr, qui va déchiqueter, qui va anéantir le combattant. Du côté allemand, à partir du moment où on ne parvient pas à aller plus loin, on s'installe, on fait tout simplement une guerre de position. Et ici, à Vauquois, pour se positionner, comme je l'ai dit toujours, ils se sont positionnés. Du côté allemand, sous le versant allemand, ce sont donc ces 17 km de galeries, 184 salles, donc ça comprend cuisine, chambre, infirmerie, dépôt. Ouais, une vraie petite ville souterraine, quoi. Une caserne, voilà, ouais. qui était conçue initialement pour recevoir jusqu'à 2200 hommes. En fait, ils étaient environ 1600, ici du côté allemand, au service de cette colline. Alors que du côté français, on est dans un esprit offensif, si vous voulez. Et donc, de fait, on a beaucoup moins d'infrastructures, tant de surface que souterraines, côté français, par rapport à ce qu'il peut y avoir du côté allemand. Et donc la visite de ces infrastructures, c'est ce que vous présentez donc aujourd'hui, là, Oui. donc tous les premiers dimanches du mois. Elle se fait en combien de temps? Alors, les visites durent, on va dire, un minimum, on va parler d'un minimum d'1h30. Après, certaines visites durent 2 heures, 2h30, voire plus, en fonction on va dire, de l'intéressement des personnes venues visiter le site. En fait. Donc si on veut faire une petite visite chez vous, ça coûte combien pour visiter les tunnels? Alors, on demande des participations financières de 5 € pour les adultes et 3 € pour les enfants, pour les groupes scolaires, pour les étudiants en général. Une association, ma foi, de bénévoles qui mène des actions quand même très dynamiques